toujours à Palazzo Grassi, Claire Tabouret, avec son œuvre derrière elle, la dernière de l'expo, toute dédiée à la lumière, donc le verre et la lumière. Et c'est très intéressant de savoir d'où la lumière arrive dans ce tableau. Alors, ce tableau, en fait, il a été peint exprès pour cette exposition. Donc, c'est une invitation de Caroline Bourgeois qui m'a expliqué, quand elle m'a passé la commande, quel serait le parcours de l'exposition et aussi le fait que ma toile serait dans la dernière salle de l'exposition et donc elle ferait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a quelque chose qui m'a intéressée, c'était que l'idée que les spectateurs allaient traverser toutes les différentes œuvres des autres artistes avant d'arriver ici et qu'ils garderaient peut-être en mémoire toutes les lumières qu'ils avaient parcourues. Et donc ça rejoint un petit peu la lumière particulière qu'il y a dans ce tableau derrière moi. En fait, la source lumineuse, elle vient de sous la peau des personnages. C'est comme des lucioles dans la nuit ou comme une pierre qui aurait emmagasiné la chaleur toute la journée. Quand la nuit tombe et que l'air se rafraîchit, on sent encore, si on marche pieds nus, qu'il y a un petit peu de cette chaleur qui reste. C'est une chaleur qui résiste au refroidissement et de la même manière, ces enfants qui sont peut-être morts, qui nous regardent peut-être d'une autre rive, ils ont une lumière comme ça qui résiste à l'oubli et à la nuit. Et ça semble vraiment comme les photos qui sont prises pendant la nuit. Et donc la couleur se perd et il y a seulement quelques rayons qui arrivent et qui colorent toute l'œuvre de verre. Et en plus, les bâtons qui sont très intéressants, démarquant la scène. Ils sont arrivés, que j'avais en tête au départ. Je voulais une composition comme ça très rythmée qui pourrait évoquer aussi la bataille de Paolo Uccello, la bataille de San Romano, qui est aussi une œuvre d'ailleurs qui a été peinte sur commande pour un palais. Donc c'était aussi un clin d'œil qui m'amusait, mais ici les bâtons, les lances qu'il y avait chez Paolo Uccello deviennent des néons lumineux qui peuvent aussi être un hommage à Dan Flavin d'une certaine manière, même si c'est presque une blague. Et puis, je ne sais pas si c'est par hasard ou pas, mais là, à partir de la Renaissance, bien avant la Renaissance, la lumière a toujours joué un rôle très important. Et donc, revoir ici, dans une œuvre très contemporaine, comme prise d'une photo, mais une photo mentale plutôt, les bâtons, les démarquements de la scène, la perspective, pas une réelle perspective, mais quand même, ça arrive de la Renaissance. Et Paolo Uccello est un des maîtres de la Renaissance, un peu folle, hein, si on peut dire. Je pense que ça, c'était une idée qui était importante pour moi aussi, en sachant que j'étais la seule peintre dans cette exposition et que je faisais le lien, comme je vous disais, avec l'extérieur. L'extérieur de Venise, l'extérieur c'est l'Italie, c'est l'histoire de la peinture, l'histoire de la Renaissance. Et donc à la fois ce tableau, il fait comme un grand écart entre Star Wars et la Renaissance italienne. Merci beaucoup.